Bonjour à tous, c'est Tijo et c'est moi qui vous présente l'épisode d'InfoFerro de cette semaine. Nous commençons avec une information concernant du low cost, et plus exactement Ouigo. En effet, de nouvelles perspectives vont voir le jour pour les voyageurs. Dès la fin de l'année 2024, deux nouvelles destinations s'ajouteront au réseau des Ouigo trains classiques, Bordeaux et Rennes. À partir de décembre 2024, les voyageurs auront l'opportunité de profiter de deux trajets quotidiens depuis les gares d'Austerlitz ou de Bercy. Pour le premier itinéraire reliant Paris à Bordeaux, le temps de parcours s'étendra d'environ 5h à 5h40. Quant à la liaison entre Paris et Rennes, le trajet durera entre environ 3h50 et 4h20. Des durées de voyage plus longues que celles des TGV bien sûr, mais la promesse des tarifs attractifs en vaudra certainement la peine, avec des billets allant de 10 à 30 euros, voire seulement 5 euros pour les enfants de moins de 12 ans. Cette nouvelle orientation de la SNCF vise à offrir une alternative économique aux TGV Inouï et Ouigo en échange d'un temps de trajet légèrement plus long. Avec 60% des billets à moins de 20 euros, cette offre low cost a déjà fait ses preuves sur le marché ferroviaire et suscite un intérêt croissant auprès des voyageurs. En parallèle, la SNCF prévoit également de lancer une liaison classique entre Paris et Bruxelles en partenariat avec son homologue belge, la SNCB. Et justement, nous allons en parler tout de suite. En effet, une nouvelle liaison ferroviaire à vitesse classique entre Paris et Bruxelles pourrait voir le jour d'ici fin 2024, selon une annonce conjointe des compagnies de chemin de fer belges et françaises. Cette liaison, surnommée Thalyslan, permettrait de relier les gares de Paris-Nord et de Bruxelles-Midi plusieurs fois par jour, offrant ainsi un trajet intermédiaire entre la route et le train à grande vitesse. Les deux entreprises, la SNCF et la SNCB, prévoient d'utiliser des trains classiques adaptés à rouler à l'international pour assurer ce nouveau service. Le but sera de proposer aux voyageurs un moyen de transport abordable entre les deux capitales. Actuellement, la durée exacte du trajet et les villes desservies entre Paris et Bruxelles ne sont pas encore déterminées. Un voyage en TGV entre ces deux villes prend environ 1h22. La SNCF et la SNCB ont déjà notifié leur intention d'exploiter ce nouveau service auprès de leurs régulateurs ferroviaires respectifs. On peut également faire un rapprochement entre ce train et le Ouigo train classique dont nous avons parlé tout à l'heure. En effet, tous deux proposent une alternative économique au TGV avec des temps de parcours plus longs mais des prix largement inférieurs. Nous partons maintenant en région parisienne et plus exactement sur la ligne 14. La RATP a annoncé plusieurs interruptions de la circulation sur la ligne 14 du métro parisien cette année pour effectuer les travaux de prolongement de celle-ci vers Saint-Denis-Pleyel et l'aéroport d'Orly. La ligne 14 est donc régulièrement fermée en soirée et les week-ends. Cependant, du 29 juillet au 11 août inclus, soit pendant 3 semaines, la ligne sera interrompue cette fois en sa totalité et à toutes heures. En effet, pendant 3 semaines, aucun métro ne circulera sur cette ligne. Ces interruptions sont donc nécessaires pour le prolongement de la ligne 14 vers l'aéroport d'Orly et Saint-Denis-Pleyel, avec pour objectif final de faciliter les déplacements et d'accueillir 1 million de voyageurs par jour une fois les travaux terminés. Ce prolongement fait également partie du projet du Grand Paris Express. Pour finir cet épisode, nous parlons maintenant de la fin de l'assistant SNCF qui est enfin prévue. Après une longue présence de plus de 8 ans, la SNCF va mettre fin à sa fameuse application, comme je l'ai dit, l'assistant SNCF le 29 août prochain. L'application, réputée pour sa fiabilité, sa légèreté et sa facilité d'utilisation, laissera place à SNCF Connect définitivement. Mais de nombreux utilisateurs expriment leur méfiance quant à cette transition. L'assistant SNCF, apprécié pour sa praticité et son efficacité, permettait aux utilisateurs de consulter le tableau des départs et des arrivées de toutes les gares, de suivre l'état du trafic en temps réel pour n'importe quel train, d'obtenir instantanément le numéro de voie d'un train et bien d'autres fonctionnalités. Cependant, certaines de ces fonctionnalités ne seront pas disponibles dans la SNCF Connect, ce qui suscite des inquiétudes chez les utilisateurs. Alors que la SNCF assure que la plupart des fonctionnalités clés de l'assistant SNCF seront disponibles dans SNCF Connect, de nombreux utilisateurs restent méfiants en raison du lancement controversé de cette application. La SNCF invite maintenant sa communauté d'utilisateurs à partager leurs idées, remarques et critiques pour améliorer SNCF Connect avant le remplacement complet de l'assistant SNCF le 29 août.